Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bienvenue, merci de vous réveiller avec la radio-télévision Fraternité Buenamonto. Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres du journal. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans les entités territoriales décentralisées dans la province d'Ikasaï oriental, l'exécutif provincial a effectué jeudi 23 octobre une visite de travail dans la commune verte de Bipemba. Jean-Paul Lombobwe Kapo a invité les habitants de Bipembe à aimer leur entité et à en prendre soin. Qui de Christophe Mbosso Mpodjankwanga et de Emeboji Sankara succédera à Vital Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. La bataille devient rude et l'heure est aux consultations au sein de forces politiques de la majorité de l'opposition pour trouver un consensus. Le résultat de la rencontre Football Club Chicas, Sa Majesté Sanga Balende sera connu dans quelques heures. Ça sera à l'issue des 45 minutes restantes qui vont être jouées ce matin à Kananga. Lors de 45 minutes jouées hier au stade de jeunes des Katoka, nous sommes à Kananga. Les scores étaient d'un but partout. Voilà tout pour les titres de cette édition matinale d'information mise en onde par Freddy Ardinga Chama. Delphin Carlos Kalonji Kalala, je suis au micro pour sa présentation. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. L'actualité commence par les diocèses de Mbujimaï sous le haut patronage de M. l'abbé Pierre Suzanne Kaleta. La Neuvaine mariale organisée en vue de refaire notre relation avec Dieu par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie qui défait le nez et marque le début de son apostolat en tant que pasteur propre de Saint-Joseph de Miabi se poursuit. Hier, c'était le quatrième jour dans son sermon est axé sur le thème « Mais voici la servante du Seigneur » tiré de Luc 1,38. L'abbé Pierre Suzanne Kaleta, actuel curé de Saint-Joseph de Miabi, a basé sa thématique sur une étude parallèle de des figures. Gédéon et Marie ont reçu une mission d'être les instruments de Dieu pour les saluts des hommes. Gédéon libère les Israélites contre le Madianite et Marie porte les saluts du monde en la personne de Jésus et de défait l'aîné de nos vies. La disponibilité et l'abandon à la volonté de Dieu ont caractérisé ces deux figures. À nous de les imiter pour que par nous les nœuds des autres soient défaits. Pour ce 5e jour, c'est l'abbé Jean-René Bantou qui nourrira le peuple de Dieu. Et cette autre information, c'est les communiqués de la coordination du renouveau charismatique qui organise une journée de prière, de délivrance. Ça sera à partir de ce vendredi. Le thème choisi, désirons l'intelligence et la sagesse de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. C'est vendredi qu'aura lié justement cette journée de prière. Tout va commencer à partir de 9h jusqu'à 12h. Là, le programme prévoit la prière des pénitences à 14h. De 14h jusqu'à 17h, il y aura la prière d'intercession et à 21h jusqu'à 5h, il y aura veillée de prière. Parmi les orateurs de cette journée de prière, il y a le révérend Père Albert Mutombo qui sera là et également l'abbé
Il s'agit bien de l'abbé Philippe Kabea qui sera également de la partie. Tout se passe à la paroisse Saint-Joseph de Bena Chibobwa. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz. L'actualité provinciale à présent, la commune verte de Bipemba était à l'honneur jeudi 23 octobre 2025. Cette municipalité a accueilli le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboué Kapo à l'occasion de sa mission d'itinérance dans les entités territoriales décentralisées de la province. Dans son mot des circonstances, la bourgmestre de Bipemba, Madame Irène Mbalayi, a présenté son entité qui tire son nom du ruisseau qui la traverse. Il est composé de 41 quartiers avec une population estimée à 975 000 habitants, dont 60% sont des jeunes. L'autorité communale a plaidé pour la mécanisation et la prise en charge des agents non rémunérés de sa commune. Cette dernière fait face à une faible mobilisation des taxes, l'insuffisance des infrastructures, l'insuffisme fiscal et la faible diversification économique. Depuis son événement à la tête son avènement bien sûr à la tête de la commune, la bourgmestre Irène Mbalayi dit avoir travaillé sur 3 axes: la bonne gouvernance, la sécurité et l'assainissement. Actuellement, les défis de Bipemba se focalisent sur les conflits de limite avec les territoires de Lupatapata, l'exploitation artisanale du diamant, le retard des rétrocessions, le manque de moyens de fonctionnement, sans oublier le menace environnementale. Dit au ravin, Irène Mbalayi a sollicité l'appui du gouverneur des provinces pour élever ces défis. En réaction, l'autorité provinciale a pris bonne note et promis d'agir au moment opportun. Jean-Paul Mbouéboué Kapo a invité les habitants de Bipemba à aimer leur entité et à en prendre soin. Il a insisté sur la gouvernance sécuritaire, la protection et l'assainissement des infrastructures routières nouvellement construites grâce à la vision éclairée du chef de l'État. L'autorité provinciale a recommandé aux agents de la commune l'unité des commandements et le respect mutuel dans le travail. Bipemba est la 4e commune à être visitée par le gouverneur des provinces pour son itinérance après Djoulou, Mouya et Kanchi. Il reste le tour des Dibindi qui sera programmé prochainement. Parlons tout à fait autre chose dans cette édition des nouvelles. Enabel soutient la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République Félix Tshisekedi. Ce jeudi 23 octobre 2025, l'agence belge des coopérations internationales, à travers son projet éducation des bases, a procédé à la distribution de kits scolaires aux élèves, une activité lancée par le ministre provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Suivez ces reportages signés Sabah Misaka Bumbuyi. Sous un soleil de plomb, les autorités de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kasaï Oriental 1, les parents et leurs enfants ainsi que les partenaires Enabel étaient bien présents sur la cour de l'école primaire Cardinal Malula à Dom Bosco dans la commune de Bipemba pour la cérémonie de remise des kits scolaires. Joie de cette mère dont l'enfant vient de recevoir les kits. Aji mwete chibutanji ni jisanga jabonyo vulonga ni kabujimbu kanyi makulobu kubaba nyina kabuta kakaka sunsu ingi aji mwete chibutu jibwa kulonga biem ambwalu bwa jisanga jabonyo. Nous ne pouvons pas manquer les sentiments de grand merci à notre papa de gratuité, le président de notre Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce don d'Enabel, agence belge de coopération internationale à travers son projet éducation des bases, est destiné aux apprenants des écoles primaires et des centres de rattrapage scolaire pilotes. Selon Jacques Trésor Ouagou, chargé des programmes à Enabel, cette remise concerne 3350 élèves et apprenants. L'objectif est de soulager et soutenir les parents d'une part et poursuivre l'inclusion et la rétention des élèves à l'école d'autre part.
Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans cet engagement en procédant à la remise des kits scolaires à 3350 élèves et apprenants issus de milieux les plus vulnérables. Ces kits, composés de sacs, cahiers, stylos, uniformes, crayons et autres fournitures essentielles, ne sont pas des simples dons matériels. Ils représentent un symbole fort de solidarité et d'espoir, un message clair adressé à chaque enfant. Ton avenir compte et nous croyons en toi. Le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Nico Mambakamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à soutenir de telles initiatives pour relever les défis du secteur éducatif. Au nom du gouvernement provincial et à mon nom propre, nos vifs remerciements à Enabel pour cette action concrète et significative en faveur de notre système éducatif. Nous saluons également l'approche inclusive d'Enabel qui veille à ce que l'aide atteigne les enfants qui en ont le plus besoin. Le gouvernement provincial reste engagé à soutenir toute initiative visant à renforcer l'accès à une éducation de qualité et continuera à travailler main dans la main avec ses partenaires pour relever ensemble les défis du secteur éducatif. Après ces mots, le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a procédé à la remise symbolique des kits à quelques élèves. La distribution massive va se poursuivre pour couvrir l'ensemble des bénéficiaires. Par cette distribution, Enabel réaffirme son engagement à soutenir la gratuité de l'enseignement prôné par les chefs de l'État afin qu'aucun enfant ne rate l'école pour quelque motif que ce soit. Parlons cette fois-ci de ces projets d'équité et de renforcement du système éducatif par son sigle qui a organisé jeudi 23 octobre 2025 un atelier de sensibilisation sur les réformes du secteur éducatif prôné par le gouvernement provincial et les gouvernements bien sûr de la République, les contextes, les concepts, les modalités de financement, les composantes du projet ainsi que les réformes prônées par le gouvernement dans les secteurs éducatifs ont constitué les points à l'ordre du jour de cet atelier. Pour Loba Alinoté, spécialiste des suivis, évaluations et rapportage du projet, l'objectif de ces réformes tourne autour de la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le gouvernement afin de garantir à tout enfant les droits à l'école, financé par la Banque mondiale. Perse vise entre autres objectif la réduction du fardeau de frais scolaires pour le ménage, l'accroissement de l'accès à l'enseignement primaire. Vous allez justement suivre monsieur Alinoté au micro RTF sur la mission de ces projets Perse. Cet atelier ouvert par le ministre provincial de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté a eu pour cadre la salle Mpokolo Wamoyo du centre Marie-Agnès. La formation sur les outils de gestion au sein de l'organisation paysanne OP s'est clôturée. C'était hier donc. Les participants issus de 3 sites de formation ont acquis des connaissances essentielles pour une meilleure gestion administrative et financière de leur structure. Sur le plan administratif, ils ont appris à rédiger un procès verbal, un compte rendu et à tenir correctement une liste de présence après chaque activité. Sur le plan financier, la formation a porté sur la gestion de dépenses ainsi que la tenue d'un journal des caisses après chaque opération. Cette formation visait à renforcer la traçabilité et la transparence au sein des OP. Elle se poursuivra dans les organisations paysannes afin d'assurer une bonne pérennisation des acquis. Le ministre provincial des ressources hydrauliques et de l'électricité, Charles Kamanga Senda, a présidé jeudi 23 octobre la réunion trimestrielle de distributeurs d'eau potable du Kasaï oriental. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion de GIZ à Mbujimayi. Dans son mot d'ouverture, le ministre a remercié les acteurs du secteur de l'eau pour leur participation et leur engagement. Il a
a rappelé la mission principale de la régie provinciale du service public de l'eau du Kasaï oriental Reprosecor, qui constitue notamment à développer le secteur de l'eau, mobiliser les ressources à travers des études de faisabilité, assurer la délégation du service public de l'eau conformément à la loi sur l'eau et ses mesures d'application, ainsi que suivre les performances des opérateurs. Le ministre provincial Charles Kamanga a souligné l'importance de cette réunion trimestrielle qui vise à renforcer la coordination entre les différents intervenants du secteur. On l'écoute. Il est de notre devoir, nous tous qui accompagnons et intervenons dans le secteur du service public de l'eau au Kasaï oriental, de nous retrouver périodiquement en vue d'évaluer nos activités ainsi que nos performances, en vue de nous sensibiliser mutuellement, en vue de nous informer mutuellement et d'être informés, en vue de donner des orientations susceptibles de développer les activités des opérateurs et les SEM des AEP. Devant nos responsabilités de redevabilité et de répondre favorablement aux attentes de nos populations sur les services publics de l'eau, l'assainissement et l'approvisionnement, sans oublier la qualité de l'eau, je reste convaincu que les échanges que nous aurons à faire tout à l'heure dans ces beaux câbles de la GIZ permettront à ce que la population est-kasaïenne puisse avoir et connaître un succès en termes d'amélioration du service public de l'eau. Dans l'attente de vos suggestions et recommandations pour le développement de ce secteur au Kasaï oriental, je vous souhaite un fructueux travail à travers cette réunion et vous remercie. Cette rencontre a réuni plusieurs structures partenaires dont ZIREP, Régie des eaux, OCC, GIZ ainsi que de représentants de la société civile autour du gouvernement provincial par le biais du ministère chargé des ressources hydrauliques en province. Parlons de cette autre information, suspension temporaire du contrôle de plaques d'immatriculation pour le moto-taxi. Bonne nouvelle pour les chauffeurs de taxi moto du Kasaï oriental. Le gouverneur de la province, Jean-Paul Mbouéboué Capo, a décidé de suspendre temporairement les contrôles de plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire provincial. Cette mesure effective de ce mercredi 22 octobre répond à une demande des associations des motocyclistes qui ont sollicité un moratoire jusqu'au début novembre afin de leur permettre d'acquérir les plaques vendues à $40 américains. En réaction, le gouverneur a également ordonné la levée de barricades érigées par la direction générale de recettes DGR Cahors qui procédait au contrôle quotidien entre midi et 14h. Cette suspension temporaire vise à offrir aux motocyclistes le temps nécessaire pour se conformer à la réglementation tout en prévenant les tensions observées lors de précédents contrôles. Elle s'inscrit aussi dans la ligne des recommandations parlementaires de septembre dernier invitant les agents des contrôles à faire preuve de courtoisie et de respect envers les usagers. Les motocyclistes ont accueilli positivement cette décision qu'ils perçoivent comme une mesure d'apaisement favorisant une meilleure organisation avant la reprise du contrôle. La vente de plaques s'est poursuit néanmoins, les moratoires n'étant qu'une pause administrative pour calmer la situation et améliorer la gestion du processus. La réunion hebdomadaire du jeudi à la commune de Djoulou, elle a donc lié. Elle était présidée par l'autorité municipale Ben Kabangou. Au cours de cette réunion, la commune a reçu la visite du bourgmestre de la commune de Kabouela de Kabanda dans la province de Lomami. Le chef d'agence de la régie des eaux était également de la partie. Selon le bourgmestre Ben Kabangou, les chefs de quartier ont été sensibilisés sur les maladies tropicales négligées MTN par le médecin coordonnateur provincial Dr Georges Mbouyi. La situation sécuritaire et l'assainissement étaient également au centre de cette réunion. Les bourgmestres nous en parlent au micro d'Mpinda Chimanga Hortense. La sécurité, elle est bonne, sauf les cas isolés, parce que c'est à chaque semaine, nous sommes instaurés une discipline telle
rappelle que à chaque semaine, nous tenons une réunion de conseil de sécurité dont les parties prenantes, c'est le commandant de la police de la commune de Djoulou, le chargé de l'ANER, le chargé de la DGM et les représentants de la 21e région militaire FARDC. D'habitude, à chaque trimestre, nous faisons un rapport à la hiérarchie, à la province, à l'autorité provinciale sur l'état des lieux de la commune de Djoulou. Ça, c'est notre discipline trimestrielle. L'état des lieux, sur le plan sécuritaire, sur le plan assainissement, tout est consort, on le fait. Mais à notre niveau, nous offrons les sacs aux chefs de quartier pour d'abord essayer d'empêcher les progressions rapides de la vie. La piste de l'aéroport de Bipemba est fermée pour une durée de 5 jours, soit du 23 octobre 2025 au 28 octobre 2025. La précision vient du commandant de la régie de voies aériennes, Romain Chinyama Kabongo. Selon lui, ces opérations de fermeture et rouverture sont organisées suite aux travaux de la modernisation de l'aérogare de l'aéroport international de Bipemba. La piste sera réouverte ça sera le 29 et le 30 octobre 2025. À partir du 31 au 6 novembre, elle sera une fois de plus fermée. C'est depuis avril 2023 que les travaux ont été lancés pour la modernisation de cet aéroport de Mbujimayi. Et le membre du comité directeur du club Fraternité, le président de cercle qui compose cette association des auditrices et auditeurs de la RTF-BEM et le membre de la Ligue de femmes du club Fraternité seront dans leur réunion des services. Ça sera demain samedi 25 octobre 2025. Cette réunion aura pour cadre la salle de journalistes de la RTF, la salle de rédaction bien sûr. Cette rencontre aura comme objectif analyser le calendrier des activités à mener et d'autres questions importantes liées au club Fraternité, au bon fonctionnement du club Fraternité. José Mbouyi Kalala, président du club Fraternité, insiste sur la présence et le respect, la présence de tout un chacun et le respect de l'heure qui est donc fixé. Ça sera autour de 10 heures juste. RTF, l'actualité, c'est nous. L'actualité nationale à présent, l'heure est aux consultations au sein de forces politiques de la majorité et de l'opposition pour désigner officiellement le candidat à la présidence et au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Avant la publication du calendrier électoral, les ambitions continuent à se manifester dans l'Union sacrée pour la succession de Vital Kamerhe qui avait démissionné de ses postes visés par une motion de destitution. Jeudi 23 octobre, c'est le deuxième vice-président de l'organe délibérant national, Christophe Mbosso, qui a annoncé à la presse sa candidature. Le prédécesseur de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale s'est dit convaincu que la Chambre basse nécessite une personne digne, intègre et serviable pour la diriger. Influencer les choix et plutôt pour Mbosso Kodiampanga, la géopolitique ne doit influencer les choix quant au poste des rapporteurs adjoints réservés à l'opposition. Christelle Mvwanga, élu des Funa à Kinshasa, et Gratien Iranka, élu des Bunia et Ituri, s'annonce dans la course. Des analystes politiques appellent à un consensus au sein de cette famille politique du chef de l'État pour dénouer cette crise qui persiste depuis la rentrée parlementaire. Mais déjà plusieurs députés contestent l'idée d'une candidature unique à la présidence de l'Assemblée nationale qu'ils jugent contraire aux principes démocratiques. Dans une déclaration faite le mercredi 22 octobre à Kinshasa, Willy Michiki, député de Walikale au Nord Kivu et membre de l'Union sacrée, avait dénoncé l'imposition d'un candidat venu du gouvernement
En référence à Emeboji Sankara, ancien ministre de l'Industrie dont la candidature est évoquée sans être officiellement déclarée. Pour sa part, alors que le débat s'intensifie autour de la succession de Vital Kamerhe, le rapporteur du bureau Jacques Njoli avait tenu à rassurer sur la neutralité de l'institution dans une interview exclusive. Le même mercredi 22 octobre, il avait affirmé que le processus de remplacement du président démissionnaire Vital Kamerhe ainsi que de Dominique Munongo, ancienne rapporteure adjointe, se déroule dans le strict respect du règlement intérieur. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce mercredi 22 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion économique d'urgence. Selon une dépêche de la cellule des communications de la présidence, cette réunion fait suite à la prestation progressive du franc congolais face aux devises étrangères et de son incidence sur le pouvoir d'achat de la population. À la fin de la rencontre, le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mokoko Samba, a rappelé qu'au cours du dernier conseil de ministres, le chef de l'État avait insisté sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre les volets monétaires et les volets budgétaires de la politique économique, surtout en cette période où il y a une évolution sur le marché de change. Dans la foulée, il a indiqué qu'une réunion est prévue vendredi prochain de manière à ce que le baisse effective des prix tels qu'observés sur le marché soit proportionnelle à l'appréciation du franc, de sorte que la population sente réellement une réelle amélioration de son pouvoir d'achat. Restons toujours au plan national pour vous parler de cette autre information. L'Alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation, à dire, estime que celles des pourparlers sincères peuvent permettre aux Congolais de surmonter les différentes crises qui secouent leur pays. Lors d'un entretien accordé mercredi 22 octobre à Radio Kapi, le porte-parole de ces mouvements sociopolitiques, Mike Mbaya, a encouragé les Congolais de toute tendance à faire preuve de modération afin de favoriser le développement. Il a appelé le chef de l'État à tendre la main à tous les Congolais disposés à s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. Selon lui, même ceux qui ont pris les armes contre le pouvoir établi en RDC doivent être écoutés et qu'ils nous disent leurs vraies revendications, mais au moins nous devons les écouter aussi. S'il faut les condamner, nous allons les condamner, a insisté Mike Mbaya. L'objectif final de cette démarche, a-t-il poursuivi, c'est la réconciliation nationale et la promotion d'une paix définitive en République démocratique du Congo. Sport. Fraternité Sport, le journal des sports. Parlons cette fois-ci sport. Je vous disais tantôt en titre, Ligue nationale des football, l'INAFoot Ligue 1, Illico Cash Ligue 1 bien sûr. Le résultat de la rencontre qui a opposé le football club Chicas à Sa Majesté Sangabalende bien sûr, sera connu dans quelques minutes parce que les minutes restantes vont se jouer à partir de 8h30. C'est dans pratiquement 14 minutes. Ce match se joue à Kananga, au stade des jeunes de Kananga. Ce match est retardé suite à l'embarquement et vol tardif de l'équipe de Sangabalende qui s'est journée à Lubumbashi et a rallié Kananga. C'était hier autour des 16h moins et le match qui a commencé à 17h juste. Et l'état et le manque de lumière sur les stades des jeunes de Katoka a fait que l'on puisse
jouer ne fût-ce que 45 minutes et attendre au moins aujourd'hui à partir de 8h30 pour jouer le minute restante. Déjà lors de 45 premières minutes, les deux équipes étaient en égalité d'un but partout. L'équipe de Sangabalende était première à ouvrir la marque par les billets justement de Capitaine Mbombo qui a marqué le but, le premier but sur coup franc, et l'égalisation est arrivée toujours en première mi-temps. Les buts étaient marqués par Josué Djangou de la tête et le résultat final sera connu ce matin. Ça sera à partir de 8h30. Et toujours hier, il y a eu d'autres rencontres. L'équipe du Daring Club Motema Pembe a perdu devant Nudiak. Tous les deux clubs sont de Kinshasa, 1-2. Et l'autre rencontre qui a opposé AS V Club au FC Étoile du Kivu a tourné à l'avantage des Moscovites de Kinshasa, score à l'arrivée 3-0. De son côté, Mazembe a battu CS Manika par le score de 3-1. Et voilà qui vient mettre complètement un terme à cette édition matinale d'information. Vous nous avez pris en cours, nous vous en rappelons les principaux titres. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans les entités territoriales décentralisées dans la province, l'exécutif provincial a effectué jeudi 23 octobre une visite de travail dans la commune verte de Bupemba. Jean-Paul Mbouéboué Capo a invité les habitants de Bupemba à aimer leur entité et à en prendre soin. Qui de Christophe Mbosso et de Aimé Boji Sangara succédera Vital Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. La bataille devient rude et l'heure est aux consultations au sein des forces politiques de la majorité et de l'opposition pour trouver un consensus. Les résultats de la rencontre Football Club Chikas, Sa Majesté Sangabalende sera connu dans quelques minutes. Ça sera à l'issue de 45 minutes restantes qui vont être jouées ce matin. Lors de 45 premières minutes jouées hier au stade de jeunes des Katoka de Kananga, les scores étaient d'un but partout. C'est un journal matinal qui a été rendu possible techniquement par Freddy Hardin Kachama. Delphin Carlos Kalonji Kalala, j'étais au micro pour sa présentation. Restez branchés sur la radio de référence.